Ici, les travailleurs sont traités comme de véritables esclaves. Des heures entières à coudre des vêtements dans des conditions précaires. Le tout pour un salaire de misère. Des pratiques scandaleusement hors la loi. Jean et chaîne, ça c'est pas un vrai. Surprise, certains papiers officiels sont des faux. C'est un faux papier. Bah parce que je le sais. Parce que déjà il est tout lisse. Regardez. Tomber sur des faux papiers, c'est courant dans le cadre de ces opérations coup de poing. Les inspecteurs les repèrent au premier coup d'œil. La police de caractère est pas bonne, le truc est tout lisse, il manque des trucs de sécurité. Mais ce ne sont pas de fausses cartes d'identité qui vont empêcher les inspecteurs de travailler. Chaque nom est maintenant passé au crible pour vérifier si oui ou non il a été déclaré. Donc là, c'est non. Ok. Né en 61. Sur ce carnet, les OK symbolisent les salariés déclarés. Les non représentent ceux qui n'ont pas été déclarés. Et pour recouper toutes ces informations, les inspecteurs interrogent un fichier national qui regroupe toutes les embauches déclarées en temps réel. Ça, c'est le fichier des DPE, des déclarations préalables à l'embauche. Donc, c'est un fichier national qu'on consulte dès lors où on contrôle sur place, par exemple un atelier, pour vérifier que tous les salariés présents ont bien fait l'objet de cette formalité obligatoire. Parce que si jamais elle n'a pas été faite, ça constitue le travail dissimulé. Et du travail dissimulé, cette société semble en faire une habitude. Sur les 19 travailleurs présents dans l'atelier, plus de la moitié ne sont pas déclarés. Là, on a du travail dissimulé, effectivement. Donc, on est en train de recenser et on va isoler les personnes qui ne sont pas déclarées pour avoir un peu plus de renseignements sur leur date d'embauche. Est-ce qu'ils ont une fiche de paie? Comment ils sont payés? Est-ce qu'ils ont déjà touché quelque chose? Voilà. Les salariés non déclarés sont maintenant interrogés sur leur ancienneté, leurs conditions de travail, leurs horaires, mais aussi sur leur salaire. Combien de patrons lui donnent? Combien lui donne? 1100, 1500. Ah, ça c'est vous, mais vous, je m'en moque, vous. Je suis désolé. C'est madame. Ah, madame? Combien par mois? C'est peut-être 500 €, peut-être 500 600 €. €. Elle n'est pas déclarée? Hein? Carré? Vous avez des fiches de paye? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de fiche de paye? Oui, bah oui. Non, mais je le sais, de toute façon, j'ai vérifié. Non, mais c'est pas... vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, hein. C'est la faute du patron. C'est pas de votre faute, ok? Pas de problème pour vous, ok? Peut-être de temps en temps. Ici, les travailleurs sont traités comme de véritables esclaves. Des heures entières à coudre des vêtements dans des conditions précaires. Le tout pour un salaire de misère. Des pratiques scandaleusement hors la loi. Vous avez travaillé en janvier? Ah, Janvier. le mois dernier, tu as travaillé un peu. Et vous n'avez pas eu de fiche de paye? Je travaille moi toujours à la maison. On parle dans la poche. Parce que quand on laisse la sac, pourquoi le vole? Comment faire moi? C'est pas ce que je vous demande. Stop. Ok. De toute façon, vous arrêtez de travailler, vous n'êtes pas déclaré. Vous n'êtes pas déclaré. Ah bon? Oui, bah, je vous l'apprends. Ah, ça, donc, c'est moi. donc vous arrêtez de travailler. Eh ben, vous arrêtez. Vous prenez vos affaires, vous prenez votre pièce d'identité, vous partez. D'accord. Allez. Donc vous, pareil. Hop, prenez vos affaires dehors. Les travailleurs sont désemparés. Ils vont perdre une journée de travail. Une catastrophe Vous, pour eux. monsieur. Et vous êtes pas Alors, déclaré. certains refusent de quitter leur poste. Eh ben oui, mais bon, vous n'êtes pas déclaré. Donc vous arrêtez. Il n'a qu'à faire la déclaration préalable à l'embauche, le monsieur. Tant qu'elle n'est pas faite. Oui, mais si vous vous blessez, vous n'êtes pas déclaré. Qu'est-ce qu'on fait si vous êtes blessé? Pour se faire comprendre, Didier Delose va chercher le responsable. Il a commencé aujourd'hui, il n'a pas de déclaration préalable à l'embauche parce que vous en faites pas depuis presque un an. Donc il n'est pas déclaré, donc il ne peut pas continuer à travailler tant que la déclaration n'est pas faite. Si vous faites la déclaration ce week-end, lundi, il peut reprendre le travail. Mais pour l'instant, il n'est pas déclaré. Je t'explique. Voilà. Şimdi bırak işi, pazartesi gelirse. Tamam? Bırak şimdi, bırak. Tamam. C'est bon? Lundi qu'on fait les déclarations, pazartesi günü deklare yaptığımız zaman da pazartesi günü gelirsin, tamam? Oldu, beğenirsen desin. Ha, C'est OK? Voilà. Dans cette histoire,
les travailleurs sont considérés comme des victimes, sauf s'ils touchent en parallèle des allocations chômage. Par contre, ceux qui les emploient risquent très gros. Mais encore faut-il les retrouver. Quand on intervient, généralement, ça va donner lieu à un embrassement, qui vont faire en sorte de ne pas payer, vont disparaître, souvent se mettre en liquidation judiciaire. Et il y a quelque chose d'amusant dans le coin, c'est que tout va rester, les machines, le local, généralement les salariés, et une nouvelle entreprise va se remonter, reprendre tout le monde, et les affaires vont continuer aussi sec. Ça va être un peu décourageant pour vous, non? Non, parce qu'on revient régulièrement. Après, on arrive à en décourager certains qui, à force de nous voir, en ont marre et changent de secteur. Alors, ils continuent ailleurs. Bon, on vide un peu avec l'océan avec un verre d'eau, mais voilà. Si on le fait pas, personne le fait. Donc, Les travailleurs exploités ne sont que les derniers maillons d'une chaîne bien huilée. Tout en haut, il y a les donneurs d'ordre, des grossistes qui donnent leurs vêtements à ces ateliers pour les confectionner. Ce sont eux maintenant qu'il va falloir retrouver, faute d'avoir pu mettre la main sur le patron de cet atelier. Retour dans les locaux de l'URSSAF. Dominique, viens. On va faire le point sur les contrôles qu'on a faits. D'accord? Grâce aux factures et bons de livraison retrouvés à l'atelier de confection, Didier Delose et ses hommes sont remontés jusqu'au principal donneur d'ordre, une société qui a pignon sur rue. Ils décident donc de les appeler. Donc en fait là, on va vous envoyer par mail une lettre d'avertissement parce qu'on a procédé à un contrôle et on a constaté que l'existence d'un travail dissimulé. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr, oui. En fait, on a contrôlé 19 personnes qui étaient présentes. Oui. Et au final, on est à 10 personnes non déclarées. 10 personnes non déclarées? Oui, tout à fait. L'homme au bout du fil semble tomber des nues. Il n'y a pas d'info. Nous, on le dit, hein, on veut pas avoir d'histoire, donc on veut que ce soit que les gens soient déclarés, on lui dit constamment. Hein. Ce donneur d'ordre existe depuis 30 ans et réalise un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros. De quoi payer l'amende à la place de l'atelier. Si la société, votre prestataire, ne paye pas les cotisations qu'on va chiffrer, parce qu'on va régulariser la situation évidemment, à ce moment-là, on peut actionner une procédure à votre encontre pour vous faire payer les cotisations qui sont dues. C'est important, c'est pour ça que je voulais vous prévenir quand même. Ah, nous? Oui, c'est-à-dire que vous allez payer à sa place, s'il ne paye pas. Voilà, je fais court. Hein. Mais c'est normal? Ah Oui, ça s'appelle la solidarité financière, oui, tout à fait. C'est prévu par les textes depuis de longue date. Cette société pourrait avoir à payer jusqu'à 225 000 euros d'amende et son gérant est passible de 3 ans de prison. Pour beaucoup de professionnels, l'argent liquide est donc une véritable aubaine qui leur permet de payer des employés en toute discrétion. Car l'argent liquide a un atout majeur, il permet de rendre toutes les transactions intraçables et certains l'ont bien compris.